Alors Toulouse Métropole a toujours été une terre d'innovation. Innovation d'abord parce que nous sommes effectivement la capitale de l'aéronautique et du spatial, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'entreprises et de start-up, deuxième capitale French Tech en France, et bien évidemment beaucoup d'entreprises qui sont liées avec le numérique, puisque cela représente à peu près 50 000 emplois sur Toulouse Métropole. Nous sommes une Smart City. La Smart City, c'est comment utiliser les technologies innovantes, de l'IoT par exemple, du Big Data, de la donnée, pour prévoir une ville plus conforme à ce que les Toulousains veulent, c'est-à-dire une ville qui soit plus dans la transition écologique, qui soit plus écologique, qui soit plus facile à vivre, dont les mobilités soient plus simples, dont la construction de l'aménagement des nouveaux quartiers se fasse effectivement avec l'idée de travailler en consommant moins d'énergie, que ce soit une ville plus propre, plus facile à vivre, tout simplement. Opidea et Europolia sont deux sociétés satellites de Toulouse Métropole. Opidea est une SEM, société d'économie mixte, et Europolia est une SPL, société publique locale. Ces deux entités permettent d'aménager le territoire sur les 37 communes de la métropole à travers des concessions d'aménagement ou des mandats d'études. Alors le projet Grand Matta Bioquédoc, c'est avant tout un projet de partenariat entre la région, le département, l'État, mais également la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Un projet qui vise notamment à améliorer la mobilité au sein du centre-ville et ses dessertes pour sortir de la ville. Il y a également un enjeu de densification du centre-ville et de ses faubourgs qui sont en pourtour justement de la gare Matta-Bio, qui est quand même l'une des plus grandes gares de la région Occitanie. Grâce au projet Grand Matta Bioquédoc, nous avons voulu impulser une nouvelle méthodologie de travail qui est la méthodologie BIM, donc de modélisation des ouvrages bâtis et espaces publics. Et avec toute la quantité que les maquettes numériques apportent en termes de données, qu'elles soient graphiques ou informationnelles, on s'est dit que la partager dès les phases d'études permettrait à la métropole de gérer son territoire in fine à la fin du projet dans de meilleures conditions. Créer une plateforme Big Data, SIM, GEM, qui va nous permettre, avec le système des jumeaux numériques, de pouvoir aménager ce nouveau quartier, le quartier du Quai-d'Oc, qui se trouve derrière la gare, et de pouvoir prévoir, grâce à des analyses prédictives de données, un petit peu comment ce quartier va se construire à travers finalement les ambitions que nous portons, celles de la transition écologique et de la transition numérique. Il y aura cette idée de travailler ensemble, à la fois le public, nous, la collectivité, la métropole toulousaine et les entreprises privées. Un jumeau numérique doit permettre d'analyser en temps réel des situations pour pouvoir agir et prédire une dérive en comparaison de ce qui se passe réellement. On est bien dans cette capacité de simulation. Le projet Timéo prévoit cette simulation. Inten Technologies, c'est une plateforme cloud déployée avec succès sur plus de 30 000 sites en France. Une plateforme qui va venir en temps réel être capable d'enrichir l'ensemble des informations en provenance d'outils de gestion, de maintenance appliqués par ordinateur pour pouvoir être exploitée par le plus grand nombre. La donnée peut prendre différentes dimensions. Elle est tout d'abord 1D. J'aime à dire 1D, c'est la donnée en tant que telle, d'une intervention d'un agent sur le terrain, d'une consommation d'énergie ou encore d'une température relevée dans un bâtiment ou de la qualité de l'air au sein d'un territoire. Cette donnée, elle peut être exploitée dans différents contextes. Des contextes qui vont être liés à l'actif, le bâtiment, l'équipement, qui peut être lié à la cartographie, donc là on va rentrer dans une dimension plutôt 2D, et enfin qui peut être géospatial, et là on va parler de dimension 3D. Alors on parle beaucoup de logiciels, mais pour moi, ce qui est plus important, c'est la démarche portée par la plateforme. Une plateforme, par définition, elle vient désiloter les organisations et vient permettre de partager de la donnée entre différents silos de métiers qui aujourd'hui étaient plutôt réservés à des données, on va dire, experts, donc à destination des experts métiers qui en font leur propre usage, mais elle n'était pas démocratisée au sein de l'organisation. Et ça pose des vrais problèmes d'efficacité. Donc la plateforme vient déjà pouvoir partager et rendre accessible au plus grand nombre cette information pour la rendre utile et utilisée. La plus grande réussite du projet Timéo, ce serait d'avoir un accès en tant qu'externe, en tant que satellite de Toulouse Métropole. Effectivement, nous n'avons pas besoin d'avoir accès à toute la donnée que possède la collectivité, mais simplement déjà identifier les territoires qu'elle nous confie et déjà connaître au préalable les données qui existent sur ce territoire-là.
On va pouvoir notamment parler des données de topographie ou de connaissance des réseaux, notamment en milieu souterrain, mais également d'avoir connaissance des projets connexes qui sont en pourtour de nos opérations d'aménagement, comme notamment la 3e ligne de métro portée par Tisséo, connaître les différentes arrêtés municipaux qui sont en pourtour également de nos périmètres pour prévoir justement l'anticipation de la fermeture de nos rues pour les réaménagements que nous élaborons sur le territoire métropolitain. Timéo est une plateforme cloud qui simplifie l'accès à l'ensemble des données du territoire de Toulouse Métropole, facilitant ainsi la gestion des activités et la coordination des métiers. Faisant évoluer les pratiques, la plateforme aide les agents à optimiser leurs actions, à partager des informations et à collaborer efficacement sur tout le territoire. Ils peuvent désormais superviser plus efficacement les infrastructures et équipements de la métropole. Voici quelques exemples concrets qui montrent comment cette plateforme transforme leur travail. Prenons le cas d'Antoine, chef de projet à la direction de la construction. Il travaille sur un projet de réhabilitation du Muséum de Toulouse. Avec Timéo, il accède facilement, depuis une carte interactive, à ses bâtiments favoris et aux informations essentielles pour son projet. Pour le muséum, Antoine peut consulter des données clés, comme la date de construction, le diagnostic de performance énergétique et l'historique des interventions. Il a également accès aux dates des prochains contrôles réglementaires, comme par exemple le remplacement de la chaufferie, prévu dans 2 ans. De plus, il peut accéder à la maquette BIM. Cette maquette lui offre une vue détaillée en 2D et en 3D du bâtiment, lui permettant d'analyser la nature des équipements et de mieux se projeter pour la préparation de son projet. Au-delà du bâtiment, Antoine s'intéresse aussi à son environnement. Il repère un jardin abritant un arbre remarquable le long de la façade. Une contrainte à prendre en compte pour ses travaux. Il peut aussi vérifier l'état de l'air de jeu voisine, consulter sa date d'installation et les derniers contrôles réalisés pour envisager une éventuelle rénovation. Enfin, avec Timéo, Antoine visualise les réseaux disponibles autour et sur le site. Ces informations lui permettent d'anticiper les contraintes liées aux travaux et de mieux planifier son projet. Si Antoine s'occupe de réhabiliter des bâtiments, d'autres agents peuvent utiliser la plateforme pour relever d'autres défis. L'optimisation énergétique, par exemple, est un enjeu majeur pour Toulouse Métropole, mais aussi pour Myriam, responsable du patrimoine scolaire. En collaboration avec d'autres services, elle mène des actions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments scolaires. Grâce à Timéo, elle accède rapidement au classement des bâtiments de son périmètre les plus consommateurs. Lorsqu'une alerte signale une dérive de surchauffe dans une école, elle peut vérifier en quelques clics qu'une intervention pour ajuster la température a bien été automatiquement transmise à la régie et planifiée. Grâce à la plateforme, elle peut aussi comparer les consommations d'eau de ces différentes écoles, en tenant compte du nombre d'élèves, de la présence d'une cantine ou d'autres équipements gourmands en ressources. Elle peut également identifier un bâtiment présentant une consommation anormale, comme une utilisation d'eau excessive, et vérifier si des travaux de réparation sont prévus. De plus, en consultant un bâtiment équipé d'un système automatisé, elle est capable d'analyser plus finement les usages des équipements, afin de contrôler leur performance et de prendre de meilleures décisions pour équiper d'autres sites à venir. Si Myriam se concentre sur la performance énergétique des bâtiments, d'autres agents utilisent Timéo pour répondre à des enjeux de l'espace public tout aussi cruciaux. C'est le cas de Léon, agent à la direction de l'espace public. La végétalisation urbaine est essentielle pour améliorer la qualité de vie et lutter contre les îlots de chaleur. Un enjeu crucial auquel Léon est particulièrement attentif. Via la plateforme, il accède aux espaces verts de son secteur. Il repère un problème sur un espace qui génère de nombreux signalements de la plateforme citoyenne de demande d'intervention Allo Toulouse. De plus, sur cet espace, aucune consommation d'eau ne remonte sur l'arrosage intelligent. Sans perdre de temps, il peut envoyer une demande d'intervention pour rétablir le fonctionnement de l'arrosage. Léon peut également regarder la fréquence d'entretien des végétaux sur cet espace vert, en consultant le dernier passage des équipes et les types d'interventions associées. Il peut également accéder à l'audit de l'état de santé des végétaux et les photos référencées.
Ces données l'aident à trouver la meilleure solution pour résoudre les difficultés signalées. Ainsi, que ce soit pour réhabiliter un bâtiment, améliorer l'efficacité énergétique, développer la végétalisation urbaine ou résoudre d'autres défis, Timéo apporte à Antoine, Myriam, Léon et plus largement aux agents Toulouse Métropole une vision d'ensemble du territoire. Grâce à cette solution, la ville peut se développer de manière plus durable tout en garantissant une meilleure qualité de vie à ses habitants.